Comme vous avez constaté hier au tribunal de première instance de Kaloum, le verdict est tombé et le président a été condamné à 2 ans de prison ferme. Nous constatons que le juge n'a fait que réitérer ce que le ministère public a eu à proposer comme condamnation, chose que nous déplorons, chose que le modèle condamne avec la plus grande énergie, parce qu'on estime que le président ne méritait pas cette peine, vu les infractions qui lui ont été reprochées. Nous estimons que cela met en péril la liberté d'expression, mais également les libertés individuelles et collectives. C'est le moment de remercier nos avocats qui se sont battus comme de beaux diables, intelligemment, avec éloquence, à plaider non coupable pour le président Aliou Ba parce qu'ils ont estimé que toute la procédure a été biaisée du début à la fin, que sur la forme, mais également sur le fond. Parce que quand on voit sur la forme, comme on dit en droit, c'est la forme qui commande le fond. Sur la forme, la manière dont le président a été interpellé ne répond à aucune forme. À la frontière, quand on lui a interpellé, on ne lui a pas signifié qu'il y a des restrictions de se déplacer le concernant. Donc de là-bas, il a été directement déposé au niveau de la gendarmerie où il a été gardé plus de 4-5 jours. En principe, la garde à vue est de 48 heures. Si on doit te maintenir au-delà de 48 heures, on doit te signifier cela. Donc de là-bas, par la bataille de nos avocats, il a été présenté devant un juge. Pour un début, les infractions qui ont été retenues contre lui, c'était quoi? Diffamation et offense contre le président de la République. On a estimé, les avocats ont estimé que le juge a orienté le dossier en flagrant délit concernant une vidéo que le président a tenue le 14 décembre. Alors que quand il s'agit de flagrant délit, il fallait qu'au même moment où tu es en train de commettre l'infraction, que tu sois interpellé. Pourquoi attendre après des semaines pour l'interpeller de façon illégale? Donc vous constaterez que sur toute la forme, que ce soit le fond ou la forme, tout est biaisé. C'est ce qui a fait que les avocats ont interpellé le juge sur un certain nombre de questions pour dire que la décision qui a été rendue est illégale. Donc, les avocats sont en train de se battre parce que nous ne comptons pas se limiter là. Dès hier, déjà, ils ont entamé la procédure pour lancer ou pour faire un recours devant la Cour d'appel, qui est une juridiction qui est capable de se prononcer sur les faits, mais également sur le fond, la règle de droit qui a été appliquée sur le dossier. Donc, ils sont à pied d'œuvre. À notre niveau également, nous sommes en train de mener d'autres démarches. Mais pour le moment, le modèle, ces militants sympathisants estiment que cette condamnation n'est qu'une parodie de justice, que le président a été injustement condamné. Et nous comptons continuer la procédure devant la Cour d'appel et nous espérons que les magistrats de la Cour d'appel vont dire le droit. Au-delà de ça, nous comptons saisir d'autres juridictions de la sous-région parce que la Guinée est pays signataire de beaucoup de traités internationaux qui sont d'ailleurs applicables sur le plan interne. Donc voilà la situation qui concerne pour le moment sa condamnation. Est-ce que le modèle envisage, côté bataille judiciaire, pour donner suite à cette condamnation que nous estimons injuste et illégale?